Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. About to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. Don't complicate things, keep it simple. Hold it down, ay, ay. Love you like my family, we can't fold. Love it when you smile, show them dimples. Love it when you be my little nympho. Bust it down, ay. I know what's on your mind. We do this all. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Alors bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une expérience de teinture que j'ai réalisée. Donc je vais mettre cette vidéo à part par rapport à mon vlog du mois de la première partie du mois d'août, parce que je pense que ça va être un peu long sinon pour enchaîner tout ce que j'ai à vous montrer déjà depuis le début août et puis pour cette expérience teinture que j'ai réalisée. Donc je vous laisse de suite avec la vidéo qui vient et puis en espérant que vous passerez un agréable moment. Comme moi j'ai pu m'émerveiller d'avoir réussi cette expérience. Donc je mettrai cette vidéo en bonus du mois. Ça va mettre un peu plus de temps au niveau longueur et j'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà, je me dis que 45 minutes de vidéo déjà c'est déjà pas mal. Donc celle-ci va durer déjà une trentaine de minutes. Plus ce que je vais avoir à vous montrer sur la première partie du mois d'août. Voilà, je me dis que faire une vidéo bonus et spéciale teinture va vous faire patienter jusqu'à la prochaine vidéo du mois d'août. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment. Aujourd'hui, je vous retrouve ici sur ma terrasse. Je profite du soleil. Et je vais vous parler teinture. Alors, je me suis amusée à faire de la teinture sur de la laine non teinte que j'avais acheté le mois dernier, que je vous avais montré en vidéo. Et donc, j'ai eu envie de me lancer et de m'amuser. Donc mon premier essai a été avec de la teinture naturelle, des lauriers teints, je crois que ça s'appelle, que j'ai ici sur ma terrasse. Donc je vous rajouterai les photos des feuilles et des fruits. Donc il y a eu deux couleurs qui ont été réalisées, donc une avec les feuilles et les branches et l'autre avec le fruit du laurier. Donc ça a été assez amusant en fait de réaliser cette teinture.
J'ai fait 100 g de végétaux pour 1 litre d'eau pour les feuilles, et on avait 200 g de fruits végétaux pour 2 litres d'eau pour réaliser donc mes teintures. Donc je vais vous montrer le résultat qui a été réalisé en fait suite à ces deux teintes coloris issues d'un même arbre. Et je réessayerai, mais du coup mélanger et feuilles et fruits parce que je voudrais voir également quel résultat ça pourrait donner. Donc ici j'ai fait 2 écheveaux de 50 g et ça m'a donné cette couleur-ci avec le fruit de l'arbre. Alors quand on a infusé tout ça, j'avais une couleur un peu vieux lit de vin, enfin lit de vin un peu rouge, vieux rouge. Donc j'espérais avoir quelque chose de un peu plus rosé. C'est pas le cas, c'est plutôt dans les tons marronnés, donc c'est assez rigolo de voir le résultat fini. Avant tout, je vais vous montrer d'abord les chevaux non teints. Donc je vous le remonte. Donc c'est un écheveau naturel que j'avais acheté donc sur je ne sais plus. C'était 100% laine, couleur naturelle. Et donc on a cette coloris là non teinte. Donc celui-ci je vais le laisser ici à côté pour que vous puissiez voir la différence avec l'autre. Donc là c'est des écheveaux de 50 g. Je vous mets donc celui qui a été réalisé avec la teinture végétale du fruit de l'arbre. Donc vous voyez, on a une légère coloration dans un beige marronné très pâle, donc naturel et teinte. Et donc là j'ai le deuxième ici, et avec donc les feuilles du même arbre, je vous mets à côté comme ceci. Donc on a un jaune caramel ici non teint, et ici, alors vous voyez, ça me fait 3 nuances de couleurs, donc c'est assez léger comme alors ça rend pas aussi bien, mais c'est quand même bien coloré, mine de rien. Voilà, on voit un peu mieux comme ça les 3 nuances. Donc je suis assez contente. Donc j'ai fait 2 écheveaux de 50 g comme ceci et 2 écheveaux de 50 g comme celui-ci. Donc je suis contente de mon résultat. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'avais envie de m'en faire des mitaines ou des moufles. Je ne sais pas encore. Voilà ce que ça donne. Donc le résultat hors caméra est plus sympa quand même que celui que j'ai en retour sur la vidéo. C'est pas le même rendu, c'est un peu plus vif comme couleur quand même. Donc voici pour cette couleur aux végétaux. J'avais envie d'avoir du rouge, quelque chose dans les tons rouges. J'avais pas ce qu'il me fallait sous la main au niveau végétaux, en tous les cas pas dans les médias.
Et je me suis acheté cette boîte de teinture de cette marque Idéal, donc dans la coloris rouge. Euh, alors là, il marque que c'est on peut colorer du coton, du lin, soie et viscose. Donc il ne parle pas de la laine. J'ai essayé. Le résultat est pas au top de ce qu'on pourrait attendre, mais la couleur me convient également. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui tiendra dans le temps par contre au lavage. On n'a pas un rouge parce que j'en ai mis très peu. J'ai dû mettre 10 grammes pour 100 grammes de laine. Au début j'avais mis 4 grammes, mais c'était vraiment très très clair, donc j'ai rajouté le double. J'ai à peu près 10 grammes pour 100 grammes et on obtient une couleur corail orangé, et moi j'aime beaucoup. Donc pareil, j'en ai fait 2 écheveaux. J'aime beaucoup le rendu. Donc en plus elle est un peu nuancée par endroits, là vous voyez un peu plus foncé à ce niveau là. Il y a des petites nuances comme ça qui sont, vous voyez, un peu par-ci par-là, un peu plus nuancées. Donc j'ai fait chauffer un petit peu quand même pour que la laine puisse prendre la couleur. Le résultat n'était pas très réussi parce que l'eau est restée encore assez rouge en fait. Donc soit j'ai pas attendu assez longtemps, mais j'aime bien le rendu couleur. On a un corail orangé et qui me plaît tout à fait. Donc à côté de tout ça, ça me donne ces 3 couleurs là, comme ça. Donc voilà, je vais voir ce que je fais avec ceci. Donc voilà. Autre chose, du coup, j'avais envie de couleurs plus vifs, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce rouge qui n'a pas donné un résultat aussi flagrant que j'aurais voulu, mais en même temps sur ce type de matière 100% laine, vous voyez, c'était pas, je savais que ça allait être difficile d'avoir quelque chose d'aussi réussi. Après, en mettant peut-être plus de rouge, j'aurais pu avoir quelque chose de plus intensif. Mais donc en réfléchissant, je me disais, bon oui, j'ai des épices à la maison d'ailleurs que je vais tester aussi plus tard. Et ancienne scrapeuse que je suis, je réfléchissais et je me dis, mais Florence, il te reste des encres à pigments de scrap quand tu faisais la patouille. Effectivement, donc j'ai des encres de plusieurs couleurs, j'en ai quand même 6-8, et je dis bah c'est des pigments, pourquoi pas essayer quelque chose. Et là j'ai essayé avec la laine que j'ai achetée chez les ciseaux magiques, qui est je suis en train de chercher la composition. 75% de laine et 25% de polyamide. Et donc qui donne un résultat déjà pour moi visuel plus sympa. Enfin, je préfère ce type de laine que ça c'est plus
plus naturel, c'est sûr, mais voilà, c'est pas le même toucher. Donc j'avais acheté donc les ciseaux magiques. Donc on a un écheveau de 100 grammes et il y a à peu près, je crois, 420 mètres. Donc là, j'ai testé sur cette laine là, donc les pigments E-Zinc, et je suis ravie du résultat rendu. Alors, il va falloir que j'apprenne à mettre en écheveau parce que là, c'est pas du top. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Donc j'ai mis du jaune, du vert, du rose, du turquoise, un rouge et c'est tout. Alors j'ai pour certaines couleurs, je suis contente parce que ça fait des speckles. J'ai réussi à faire des speckles. Alors pour certaines couleurs, donc celles que vous voyez qui sont comme le rose ici et le jaune ici, le vert, je les ai dilués dans de l'eau que j'ai versé comme ça sur la laine. Et j'ai après, vu que ce sont des sprays comme ceci, avant de mettre à chauffer un petit peu, j'ai fait quelques spitch de spray de couleur non dilué directement sur la laine, et c'est là où on voit donc le rouge et les effets speckle que ça donne. Ici j'ai remis du jaune non dilué sur le jaune. J'avais remis du rose non dilué sur le rose et j'avais mis du rouge, et j'aime beaucoup les effets que ça donne, le mélange de ces couleurs. J'ai réussi à avoir un petit peu là de mélange jaune et vert, ça m'a fait du orange à certains endroits, et je suis contente parce que j'ai des speckles dans ma laine en fait. Des petites nuances de couleurs par-ci par-là, et j'aime beaucoup ce rendu en fait, cette harmonie de couleurs. Là je me suis inspirée, et pour mon premier écheveau, celui-ci je vais le nommer Sunny Day parce que c'est aujourd'hui donc une journée ensoleillée. Et je me suis donc inspirée des couleurs de mon jardin, donc avec ce jaune donc qui représente les tournesols, le rose qui représente les belles de nuit, donc le vert bien sûr pour toute la verdure qu'il y a ici dans le jardin, et ces taches de rouge que j'ai rajoutées comme ceci, c'est le rouge des tomates, et le bleu qu'on peut apercevoir un petit peu par-ci par-là pour ce ciel bleu ensoleillé. Et donc voilà, très contente de mon rendu mis en écheveau. Alors je sais pas, mis en écheveau, le truc donne un peu ça. Il faudrait que j'arrive à me mettre les écheveaux. Il faudrait que je torde un peu plus la laine. Mais voilà, trop contente de ce résultat. Donc je referai bien des teintures avec ces pigments jusqu'à épuisement de mes couleurs.
Donc je vous montre un peu, ici j'ai le turquoise. Donc là j'ai couleur tilleul. Ici j'ai couleur alors aurore. Alors c'est la plupart sont effacés, donc c'est des récipients qui débordent à chaque fois et on s'en met partout. Ici j'ai la couleur grenadine, donc c'est avec celle-ci que j'ai fait le rouge de mes tomates. Ici on a couleur pétrole, donc c'est ce que j'ai mis pour le ciel bleu et réaliser quelques speckles en plus. Là on a couleur cerise, donc je crois que c'est celle-ci que j'ai utilisée pour le rose, mais je suis pas sûre, je crois que j'ai un autre rose. J'ai couleur émeraude que j'ai utilisé pour faire le vert. Là j'ai couleur cire pour le jaune. Et non, donc c'était bien cerise pour le qui me donne ce rose en fait. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui à vous montrer. Et ben je vais essayer de voir si je fais une paire de chaussettes avec ça ou un châle. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Pour l'instant, je vais la garder dans cet état-là pour profiter de toutes ces couleurs qui m'émerveillent en fait. Je trouve vraiment mais super jolie cette harmonie de couleurs. C'est surprenant ce qu'on arrive à faire. Voyez, les speckles par-ci par-là. Donc là, on voit un peu mieux des fois les speckles sur le bleu. Et là, c'est pareil. J'ai réussi à faire mais vraiment des speckles. Là, ici, c'est pareil. On en voit encore, mais voilà, on voit pas tout à la caméra, c'est dommage. Et le retour n'est pas vraiment ce que je vois ici en réel. Voilà, je me lasse pas de la regarder. Je suis trop contente, trop fière de moi. Ça m'a rempli de joie cet écheveau de ce jour. Stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. Sur ce, le 11 août, et je ne sais pas encore ce que je vais faire ce week-end, mais j'ai bien envie de retenter une expérience teinture. Peut-être que je vous montrerai ça d'ici là. Et sinon, je vous remercie beaucoup de votre passage ici sur ma chaîne. Je suis toute bouleversée parce que bon, je sais toujours pas quoi dire comme ça en arrière, parce qu'on voit pas vraiment les gens et c'est difficile de parler, pour moi en tous les cas, de s'adresser à des gens qui nous regarderont mais ultérieurement. Donc voilà, j'essaye d'être plus à l'aise, mais j'ai encore un peu de mal. En tous les cas, mille merci. Et on se retrouve prochainement et très vite pour d'autres aventures. Merci.